Bonjour à tous, c'est Petit Sam. On se retrouve encore une fois pour une vidéo sur l'entretien d'embauche et cette fois sur une question qui revient très souvent, c'est mais comment je dois m'habiller pour aller à un entretien d'embauche? Donc quelle tenue vous devez choisir pour un entretien d'embauche? Donc pour répondre à cette question, moi je vais vous donner 7 conseils qui vont vraiment vous aider à savoir comment il faut vous habiller et adapter votre tenue pour l'entretien d'embauche. Et à la fin de cette vidéo, je vais même vous offrir un e-book, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment de bien adapter votre tenue à l'entretien et au poste que vous visez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous postulez pour travailler auprès d'enfants ou dans le nettoyage, ça sert à rien vraiment de mettre une tenue trop habillée, c'est-à-dire ça sert à rien de mettre par exemple une veste de tailleur parce que ça reflète pas du tout la tenue que vous pourriez avoir si vous étiez embauché à ce poste-là. Alors bien sûr qu'il faut une tenue correcte, une tenue qui fasse bien habillée, mais encore une fois, il faut que ce soit adapté. Il ne faut pas trop en faire pour que ce soit en total décalage avec le poste que vous visez. Et ce qui est très important aussi, c'est que vous devez choisir une tenue dans laquelle vous allez être à l'aise. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de candidats qui, pour un entretien, mettaient des vêtements neufs ou des chaussures neuves. Et le problème, quand on met des chaussures neuves, la première fois qu'on marche avec, on a mal aux pieds. C'est une évidence. Sauf que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez des vêtements qui vous serrent, si vous avez des chaussures qui vous font mal aux pieds, déjà vous partez avec une difficulté à l'entretien d'embauche parce que vous ne serez pas à l'aise et ça va se voir en fait, ça va se voir sur votre visage, ça va se voir à votre posture, ça va se voir à votre gestuelle, sauf que le recruteur il n'est pas censé savoir que vous avez mal aux pieds à cause des chaussures neuves par exemple, donc il va l'interpréter mais il va mal interpréter, donc il peut penser que vous êtes stressé ou que finalement le poste ne vous plaît pas tant que ça, ou peut-être même il peut se demander si vous dites la vérité parce que peut-être vous grimacez ou votre posture indique que vous ne vous sentez pas à l'aise au moment où vous parlez. Voilà, donc vraiment une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Deuxième conseil que je vous donne au niveau de la couleur. Alors vraiment la couleur, faites sobre, prenez des couleurs neutres. Optez pour des grands classiques mais qui passent vraiment bien en entretien. Le noir par exemple ou le blanc, alterné noir et blanc à la rigueur, mais vraiment pas de couleur qui flash, et j'insiste, pas de couleur qui flash, c'est important. Pourquoi? Parce que en entretien vous serez juste devant le recruteur à quelques centimètres de lui. S'il a du rose, du jaune, du bleu, du vert, il va voir que ça. Déjà pour commencer, ça va vraiment attirer son regard. Et en entretien, il faut qu'il soit captivé par ce que vous dites et non pas par les vêtements que vous portez. Et en plus, finalement, est-ce que c'est adapté au poste? Clairement, est-ce que vous allez aller travailler en jaune, en vert, en rouge, en rose? Je suis pas convaincue. Donc vraiment, faites simple. Optez pour des couleurs sobres, des couleurs neutres pour la tenue d'entretien d'embauche. Ensuite, troisième conseil, surtout ne mettez pas des vêtements qui portent des inscriptions. Par exemple, il y a beaucoup de t-shirts avec des messages. Surtout ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que par réflexe, déjà, on va lire le message qu'il y a sur votre t-shirt. Et est-ce que ce message, il est adapté à l'entretien? Déjà, est-ce que ce message, il est pour l'entretien? Non, il n'est pas pour l'entretien. Donc vraiment, n'attirez pas encore une fois le regard du recruteur avec ça. Également, pas de vêtements avec des gros logos, avec des grosses marques où on ne verrait encore une fois que ça. Pas de choses imposantes. Vraiment, il faut faire dans la sobriété, encore une fois, pour votre tenue d'entretien. Vous n'allez pas vous démarquer avec vos vêtements, vous allez vous démarquer avec vos arguments. Donc vraiment, encore une fois, neutralité, sobriété pour la tenue d'entretien. Quatrième conseil plutôt, pas de vêtements avec des trous ou des taches. Alors certes, c'est à la mode, mais utilisez la mode pour vraiment la vie perso, la vie professionnelle. Oubliez tous les vêtements avec par exemple des jeans déchirés ou des vêtements avec des taches sur les t-shirts, sur les baskets. Même si ça vous plaît, même si vous en avez plein à la maison, vraiment pour l'entretien, encore une fois, vous faites dans le classique, c'est très important. Ensuite, pour ces dames, le maquillage. Donc le maquillage, il doit être vraiment discret. Donc pas de maquillage imposant parce qu'encore une fois, on ne verrait que ça et on doit se concentrer sur ce que vous dites et pas sur pas sur votre apparence en fait. Donc pas de maquillage qu'on verrait trop, du maquillage discret.
que ce soit sur les yeux ou sur les lèvres, voilà, comme vous voulez, mais du maquillage discret, c'est très important. Ensuite, au niveau de la coiffure, donc pas des cheveux dans tous les sens. Faites la coiffure avec laquelle vous êtes à l'aise, avec laquelle vous vous sentez bien, mais encore une fois, pas quelque chose de trop imposant, pas quelque chose de trop original. Vraiment, faites sobre, encore une fois, mais déjà, première chose, coiffez-vous, c'est très important. Pour les filles, vous pouvez opter pour les cheveux peut-être attachés et pour les garçons, ben voilà, coiffez-vous. Pour les garçons également, la barbe, pas de souci avec la barbe. Moi, il y a beaucoup de candidats hommes qui m'ont dit mais est-ce que je dois me raser pour l'entretien? C'est pas obligé, à la condition que votre barbe soit bien entretenue. Encore une fois, c'est comme les cheveux, hein, si ça part dans tous les sens, si c'est une barbe qui commence à pousser et où ça ferait peut-être un petit peu sale, un petit peu pas entretenue, oubliez, là il vaut mieux vous raser. Par contre, si vous avez une barbe et que vous aimez bien ça, ne l'enlevez pas pour l'entretien, vous n'allez pas complètement changer d'apparence pour l'entretien, mais il faut que ce soit bien entretenu, bien taillé. Ensuite, au niveau des bijoux, attention, vous prenez un risque si vous mettez des bijoux. Pourquoi? Parce que par réflexe, quand les personnes sont stressées, elles vont avoir tendance à jouer avec les bagues. Donc, encore une fois, le recruteur, ça va lui attirer son regard et clairement, ça va montrer à quel point vous êtes stressé. En plus, alors moi j'ai eu plusieurs fois le cas de candidats qui portaient des bracelets et même des montres assez imposantes et du coup, bien à chaque fois qu'ils bougeaient les mains, à chaque fois ça tapait sur la table et je n'entendais que ça, donc c'était dérangeant et en plus ça me déconcentrait, donc il y avait toujours quelques secondes où je perdais mon attention par rapport à ce que disait le candidat et ça c'est vraiment dommage. Voilà, on a fait le tour des 7 conseils que je voulais vous donner. Donc maintenant, comme promis, je vous offre un e-book qui s'appelle Recherche d'emploi, 45 conseils pour éviter des erreurs. Donc c'est des conseils sur quoi? C'est des conseils sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche et plein d'autres choses encore. Pour le recevoir, c'est très facile, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous cliquez dessus et dans 3 minutes, même pas, c'est dans votre boîte mail. Donc je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.